Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve sur Scum et on va voir les paramètres serveur. Avant de commencer, je voulais vous souhaiter mes meilleurs vœux pour l'année 2025, que tous vos souhaits se réalisent et surtout la santé pour vous et vos proches. Maintenant, c'est parti, on va parler des options serveur. Vous avez été nombreux à me la demander, donc j'espère qu'elle vous plaira. Sachez également qu'ils vont sûrement mettre de nouvelles options au fur et à mesure des mises à jour, et dans ce cas-là, je vous le dirai dans mes futures vidéos. C'est parti, on va commencer avec les premières options. Pour avoir les paramètres serveur, il faut soit jouer en solo ou être administrateur de son serveur. Une fois que vous avez l'option paramètres serveur, vous cliquez dessus. Et là, attention, vous avez par moment des petites étoiles à côté des options. Cela veut dire que si vous changez une valeur de cette option, il faudra éteindre votre serveur et le redémarrer pour que ça prenne effet. On commence avec les options générales. Vous avez l'option pour autoriser ou non la vue à la première personne. Pareil pour la vue à la troisième personne. Autoriser ou non le réticule. Autoriser ou non la carte. Autoriser les mines et les pièges, si vous souhaitez que les joueurs puissent poser ou non des mines et des pièges. Autoriser le gain d'XP en zone sûre. Alors c'est une option qui vous permet de gagner de l'XP là où il y a les traders. Je vous conseille de le mettre si vous êtes en PvE, et si vous êtes en PvP, vous pouvez retirer l'option. Vous avez l'option restreindre le chat général. Alors cette option, elle vous permet soit de voir le chat que par l'administrateur et les développeurs, ou bien qui est accessible à tout le monde. Comptabilisation des verrous rouillés, c'est une option qui est faite pour les administrateurs qui souhaitent savoir où et quand des verrous rouillés ont été crochetés. Alors les verrous rouillés, vous les trouvez dans les stations de police, ou bien encore dans les bunkers abandonnés, ou dans les bunkers tout court. Et avec cette option, l'administrateur va pouvoir voir où et quand des verrous rouillés ont été crochetés. Désactiver les fantômes examinés. Ça, c'est l'option pour Halloween ou pour Noël, quand vous avez des fantômes qui apparaissent aléatoirement, si vous souhaitez l'activer ou non. Donc vous pouvez le faire avec cette option. Ensuite, vous avez désactivé les cadeaux ponctuels. Encore une fois, c'est pour l'événement Noël. Quand vous fouillez quelque chose et que vous avez un Père Noël qui apparaît, vous pouvez avoir un cadeau. C'est soit vous l'activez ou le désactivez. Vous avez ensuite désactivé la construction de base, si vous souhaitez ou non que les joueurs construisent des bases. Remise à zéro partielle. Attention avec cette option, elle vous permet de remettre toute la carte à zéro. Vous perdez tout ce que vous avez construit, toute votre base, tous les objets que vous avez lootés, vos véhicules, tout, vous allez tout perdre. La seule chose que vous allez garder, c'est votre personnage, les sous que vous avez mis en banque et les compétences que vous avez acquises avec votre personnage. Tout le reste, vous le perdez. Remise à zéro de l'heure. Si vous activez cette option, ça supprimera l'heure de tout le monde. Attention avec ces deux paramètres-là, qui peuvent avoir un gros impact sur la partie des joueurs que vous avez sur votre serveur. Multiplicateur de gain de gloire. Plus vous augmentez cette valeur, plus vous allez gagner de points de gloire en faisant une action. Pénalité de points de gloire en cas de mort, c'est quand vous mourrez face à un zombie ou bien encore un mecha. Attention, ça ne concerne pas les autres joueurs. Vous allez perdre plus ou moins de points de gloire. Donc si vous augmentez cette valeur, vous en perdrez plus. Et si vous diminuez cette valeur, vous en perdrez moins. Pareil ici, pénalité de points de gloire en cas d'assassinat. Là, ça concerne que les autres joueurs. En PvP, si vous vous faites tuer par un autre joueur, plus vous augmentez cette valeur, plus vous perdrez de points de gloire, et plus vous la baissez, moins vous en perdrez. Récompense de points de gloire en tuant.
Ça concerne également que du PVP. Plus vous augmentez cette valeur, et plus vous gagnerez de points de gloire en tuant un autre joueur. Enregistrer les suicides, ça va être pour les administrateurs, pour voir qui se suicide, à quel moment. Activer l'apparition au sol, ça vous permet d'apparaître directement au sol, plutôt que de sauter par parachute. Enregistrer propriétaire des coffres, cette option elle est faite pour les administrateurs. Ça va enregistrer les coffres des joueurs dans un fichier log pour pouvoir savoir à qui il appartient. Donc soit vous mettez oui ou soit vous mettez non. On va passer à l'onglet Monde, sous-catégorie Bunker. Niveau de bruit des bunkers abandonnés, c'est le bruit général que vous allez faire dans les bunkers qui va se faire entendre ou non. Plus vous montez cette valeur, plus vous allez faire plus de bruit et vous faire plus entendre. Par exemple, si vous courez, ou si vous faites une action quelconque, vous allez vous faire plus ou moins entendre en montant cette valeur. Niveau de bruit supplémentaire des bunkers abandonnés, par joueur, c'est le bruit va se faire plus entendre quand vous allez être plusieurs joueurs à rentrer dans un bunker. Niveau de bruit, activation ennemie dans bunker abandonné. Alors cette option, elle va définir par rapport aux deux autres options que vous avez réglées, le seuil de bruit à l'activation des risers. Quand vous entendez un bébé pleurer, le riser, il va écouter et s'il vous entend, il sort. Donc c'est cette option-là qui est responsable de ça. Plus vous allez la monter, plus le riser va entendre le bruit que vous faites et il va arriver. Si vous la baissez, le riser vous entendra moins et vous aurez moins de chances de voir le riser arriver. Niveau de bruit supplémentaire à l'activation ennemie dans bunker abandonné par joueur. Cette option, c'est à peu près la même que celle précédemment, sauf que c'est par le nombre de joueurs supplémentaires, vous avez plus de chances de déclencher un riser. Si vous baissez cette option, vous aurez moins de chances de déclencher un riser, et si vous l'augmentez, vous aurez plus de chances d'activer un riser. Et enfin, réinitialisation casier d'armurier en cas d'activation d'un bunker abandonné. Quand vous activez un bunker, vous avez tous les casiers qui sont réinitialisés pour pouvoir avoir une chance de looter à l'intérieur. Donc soit vous mettez oui, soit vous mettez non. À présent, on passe à une autre sous-catégorie, les PNJ. On commence avec la première option, personnage max. Alors, c'est le nombre maximum de créatures vivantes sur le serveur. Ça prend en compte les joueurs, les mechas, les animaux ou autres. Multiplicateur du nombre de bases de personnages par confrontation. Cette option, elle prend en compte la valeur de base des zombies à engendrer lors du déclenchement d'une confrontation. Il faut savoir que dans les paramètres de base, dans les zones à haut risque, vous avez 4 à 5 zombies maximum qui peuvent apparaître. Dans les zones à moyen risque, vous avez 2 minimum à 3 zombies maximum qui peuvent apparaître. Et dans les zones à faible risque, vous avez un zombie minimum à 2 maximum qui peuvent apparaître en confrontation. Maintenant, imaginons que je mette cette valeur à 2, j'aurai 2 fois plus de zombies qui peuvent arriver, comme par exemple dans la zone à faible risque, au lieu d'en avoir un minimum, je pourrais en avoir 2, et au lieu d'en avoir 2 maximum, je pourrais en avoir 4. Multiplicateur de personnages supplémentaires par joueur en confrontation. Cette option, elle va permettre d'ajouter des zombies en plus du nombre de joueurs qu'il y a dans votre équipe en confrontation. Donc ça va rajouter un zombie par joueur. Si vous multipliez cette valeur par 2, vous aurez 2 zombies supplémentaires par joueur en confrontation. Multiplicateur limite de joueurs en confrontation. Cette option, elle va définir le plafond maximum sur les joueurs pris en compte. Par exemple, le paramètre est réglé sur 5. À partir de 5 joueurs, le nombre de zombies restera le même.
Multiplicateur temps de réapparition de personnages en confrontation. Cette option, elle va définir le temps nécessaire entre la réapparition de zombies. Alors, les valeurs de base sont dans les zones à haut risque de 0 à 0,5 secondes. Dans les zones à moyen risque, ce sera de 60 à 120 secondes. Et dans les zones à faible risque, ce sera de 60 à 120 secondes également. Si vous multipliez cette valeur, ça multipliera les valeurs que je vous ai dites. Donc au lieu de 60 à 120 secondes, ce sera 120 à 240 secondes. Multiplicateur taille du lot de réapparition de personnages en confrontation. Cette option, elle définit la taille des vagues de zombies qui vont apparaître. Alors, dans les zones à haut risque, avec des valeurs par défaut, ce sera 0 pour les zones à haut risque. Dans les zones à moyen risque, ce sera de 1 à 2 zombies par vague. Et dans les zones à faible risque, ce sera également de 1 à 2 zombies par vague. Si vous mettez une valeur plus haute ici, ça multipliera par le chiffre que vous avez mis. Override, chance personnage agressif, confrontation. Cette option, elle définit la chance de générer un zombie agressif qui attaquera immédiatement le joueur. Ça veut dire que le zombie, il saura tout de suite votre position et viendra vous attaquer. Il faut savoir également qu'il n'y a pas marqué multiplicateur, ce qui veut dire que c'est une option qui va utiliser des pourcentages. Elle va de 0 à 100%. Multiplicateur rayon réponse au bruit personnage IA, confrontation. Cette option, elle va définir la distance entre un zombie alerté, donc un zombie qui va crier, et d'autres zombies qui peuvent l'entendre. Dans les zones à haut risque, il faut savoir que c'est 20 mètres. Dans les zones à moyen risque, c'est 20 mètres également. Et dans les zones à faible risque, c'est 30 mètres de distance qui peuvent alerter les autres zombies. Avec cette option, vous allez pouvoir multiplier cette valeur. Donc si vous mettez par exemple à 2, dans les zones à haut risque, au lieu d'être à 20 mètres, ce sera 40 mètres. Multiplicateur du nombre de base de personnages en groupe de horde en confrontation. Ça va définir la taille d'une vague de horde et combien de zombies supplémentaires seront engendrés à tout moment une fois que la horde sera déclenchée, jusqu'à ce que la taille maximale de cette horde soit atteinte. Multiplicateur de personnages en groupe de horde supplémentaires par joueur en confrontation. Alors c'est à peu près la même option qu'on a vue tout à l'heure. Plus vous allez avoir de joueurs dans votre équipe qui vont être en confrontation avec la horde, plus la horde sera importante et plus il y aura de zombies. Multiplicateur limite joueurs groupe de horde en confrontation. C'est à peu près la même option que ce qu'on a vu tout à l'heure également. Ça définit le plafond maximum sur les joueurs pris en compte. Par exemple, le paramètre est réglé sur 5. À partir de 5 joueurs, le nombre de zombies restera le même dans les hordes. Multiplicateur du nombre de bases de personnages en horde en confrontation. Ce paramètre-là, il va vous permettre de multiplier le nombre de zombies que vous allez avoir par vague de horde. Multiplicateur de personnages en horde supplémentaires par joueur en confrontation. Ça va augmenter le nombre de zombies par vague par rapport au nombre de joueurs qu'il y a en confrontation avec cette horde. Multiplicateur limite joueurs horde en confrontation. Alors là, c'est la même option que tout à l'heure, sauf que là, c'est par vague de horde. Ça va définir le plafond maximum de joueurs pris en compte. Par exemple, encore une fois, si vous réglez le paramètre sur 5, à partir de 5 joueurs, le nombre de zombies par vague restera le même. Multiplicateur chance d'activation de horde en confrontation. Cette option, elle va multiplier les chances de recréer une seconde horde pendant une horde en cours. Donc si vous augmentez cette valeur, vous aurez plus de chances de réactiver une seconde horde pendant une horde. Multiplicateur temps d'attente contrôle du bruit horde confrontation.
Cette option, elle permet d'augmenter le temps entre le bruit qui signale qu'une horde va arriver et le temps où la horde va arriver sur vous. Plus vous augmentez cette valeur, plus la horde mettra de temps à arriver sur vous par rapport au temps où le bruit signale qu'une horde va arriver sur vous. Multiplicateur distance apparition horde confrontation. Cette option, elle va augmenter la distance à laquelle les zombies d'une horde peuvent apparaître. Multiplicateur temps reformation groupe de horde en confrontation. Cette option, elle va multiplier le temps de reformation de chaque vague de horde. Confrontation avec horde doit déclencher son d'activation. Alors cette option, c'est simplement si vous souhaitez activer ou non le son quand une horde est déclenchée. Chance d'override d'activation de horde par le cri d'un pantin lors des confrontations. Cette option, elle permet d'avoir un pourcentage de chance d'activer une horde lorsqu'un zombie crie. Donc plus vous augmentez cette option, plus vous avez de chance qu'un zombie qui crie attire une horde. Suppression des personnages non prioritaires possible. Alors c'est une option expérimentale et qui permet au gestionnaire de confrontation d'essayer de supprimer les personnages non prioritaires, c'est-à-dire les zombies situés à une certaine distance des joueurs, en dehors de leur champ de vision, et qui ne sont pas en mode combat. Je vous conseille de laisser cette option sur oui. Limitation du nombre de personnages possibles lorsqu'il n'y a plus de ressources. Encore une fois, c'est une option expérimentale, et elle permet de fixer le nombre de personnages générés à la valeur minimale définie pour cette confrontation, ce qui va permettre de soulager votre PC, donc n'hésitez pas à laisser sur oui. Multiplicateur temps d'attente des zones de confrontation. Cette option, elle permet de multiplier le temps de réapparition des zombies dans la zone. Ensuite, nous avons multiplicateur de poids de génération de confrontation avec les pantins dans le monde. On va mettre les trois en même temps, donc pantins, animaux et ennemis IA. Alors ça va être une option qui va permettre de multiplier vos chances de rencontrer soit des zombies, soit des animaux, ou des IA, comme des dropships, dans le monde. Activez confrontation avec IA ennemi dans les bunkers abandonnés. Vous pouvez soit mettre oui ou non. C'est quand vous avez l'alarme dans les bunkers abandonnés. Ça peut activer un dropship. Si vous mettez oui, il y a un dropship qui pourra arriver. Chance de confrontation avec les ennemis IA dans les bunkers abandonnés. C'est une chance d'avoir un dropship qui arrive quand vous faites sonner l'alarme. Donc ça multiplie vos chances d'avoir un dropship qui arrive si vous avez mis l'option sur oui. Chance de déclencher une confrontation de base. Cette option, elle permet de déterminer la chance de rencontre avec un dropship pour attaquer votre base. La valeur par défaut est de 7,5%, la valeur minimale étant de 0,1% et la valeur maximale étant de 100%. Multiplicateur de délai de déclenchement de confrontation de base. Ce paramètre détermine le temps nécessaire au déclenchement de la rencontre avec un dropship. La valeur par défaut est de 1, la valeur minimale étant de 0,1 et la valeur maximale est de 100. Le multiplicateur affectera 3 minuteries différentes qui déterminent combien de temps le joueur doit être actif dans la base pour déclencher l'événement, combien de temps il s'écoule entre la vérification et après l'échec de l'apparition pour la rencontre base building, et sur le temps de recharge après la fin de la rencontre. La valeur par défaut pour l'activité du joueur est de 900 secondes, ce qui fait environ 15 minutes. La valeur par défaut pour engendrer la rencontre base building après que la rencontre n'ait pas été engendrée est comprise entre 1800 et 2700 secondes, ce qui fait environ 30 à 45 minutes. Et la valeur par défaut
pour le temps de recharge après la fin de la rencontre base building et avant qu'une nouvelle vérification ne puisse être déclenchée se situe entre 28 800 et 36 000 secondes, ce qui fait environ 480 à 600 minutes. Activer confrontation de base avec IA ennemi, oui ou non. C'est simplement si vous voulez que les dropships viennent attaquer votre base ou non. Personnellement, j'ai mis non. Apparition de confrontation dans des zones de menace en ignorant les bases. Cette option, elle permet de faire apparaître des confrontations dans des zones de menace tout en ignorant la présence de votre base. Donc moi j'ai mis non. Ensuite, si vous souhaitez voir des dropships apparaître un peu aléatoirement dans des zones de menace, vous pouvez laisser cette option sur oui. Active le mode faible nombre de joueurs. Ça va permettre d'augmenter le rayon des zones de menace. Ça augmente également le nombre de zombies par confrontation. Activation instantanée de menaces élevées. Attention, ça va énormément impacter sur les performances de vos serveurs multijoueurs. Personnellement, je vous conseille de le laisser sur non. Nombre minimum éléments pour lancement de confrontation de base. C'est le nombre minimal d'éléments de construction nécessaires pour démarrer une attaque avec un dropship sur votre base. Plus vous allez augmenter cette valeur, plus il faudra d'éléments de construction avant qu'un dropship vienne attaquer votre base. La valeur de base représente 100 éléments de construction. Nombre minimum éléments pour fin de confrontation de base. Ça va être la quantité d'éléments restants nécessaires avant la fin de la confrontation avec un dropship. Alors, le numéro de base 1 représente 50 éléments, donc il faudra 50 éléments pour que le combat prenne fin sur votre base. Augmentation pourcentage de dégâts aux bases par membre des squads. Plus vous êtes nombreux dans votre équipe, plus quand vous allez avoir un dropship qui va venir attaquer votre base, vous aurez de dégâts. Durée jusqu'au nombre minimum éléments pour fin de confrontation de base jour. Cette valeur, c'est le nombre de jours requis pour que le combat prenne fin. Il faut savoir que 1 représente un jour en jeu. Si vous mettez par exemple 3, ce sera 3 jours en jeu. Pas dans la vie réelle, mais dans le jeu. Élément minimum pour fin réduction confrontation de base. Cette option, c'est le nombre minimum d'éléments de base pour avoir un début de fin de confrontation. Il faut savoir que 1 représente la valeur 0 pour le minimum de fin de confrontation. Drone max, c'est le nombre maximum de drones générés dans le monde. Désactiver la génération de sentinelles, c'est activer ou désactiver la génération de sentinelles. Activer les réapparitions de sentinelles au point d'intérêt. Active ou désactive les sentinelles déclenchées par IA, donc par les dropships, au point d'intérêt. Désactiver la génération de pantins explosifs, c'est si vous souhaitez avoir la génération de zombies explosifs. Les pantins peuvent ouvrir les portes si les zombies peuvent ouvrir les portes, et les pantins peuvent passer par les fenêtres s'ils peuvent passer par les fenêtres ou non. Multiplicateur de santé des pantins. Comme son nom l'indique, ça va augmenter ou diminuer la santé des zombies. Il faut savoir que la valeur par défaut, c'est 1. La valeur minimale, c'est 0,01 et la valeur maximale, c'est 100. Il faut savoir également que les valeurs de santé par défaut pour les différents types de zombies restent les mêmes. Cela signifie que un zombie musclé ou lourd auront toujours plus de santé par rapport aux zombies maigres, quel que soit le multiplicateur que vous définissez. De plus, il faut savoir que les zombies suicidaires seront affectés par la modification de santé, alors assurez-vous d'en tenir compte afin d'éviter toute surprise. Multiplicateur de santé pour l'IA ennemi. Alors comme les zombies, ça va définir le multiplicateur de santé maximal ou minimal pour l'IA ennemi. Et enfin, vous avez la même chose pour la santé des sentinelles, et vous avez la même chose pour la santé des sentinelles qui attaquent une base. Voilà, on en a fini avec la sous-catégorie PNJ. Alors surtout faites attention quand vous modifiez toutes ces options. Il y en a certaines qu'il faut bien faire gaffe, comme pour les pantins.
Évitez de mettre trop de vie au pantin, sinon ça peut être dangereux pour vous. Ensuite, nous allons passer à la catégorie météo. On commence avec l'heure de commencement de la journée. Ça va être à l'heure à laquelle la journée commence, où il fera bien jour. Ensuite, nous avons la vitesse de la journée. Alors, plus vous augmentez cette valeur, plus la journée ira vite. Obscurité nocturne, ça va être l'intensité de l'obscurité de la nuit. Plus elle est faible, moins il fait sombre. Plus vous l'augmentez, plus il fera nuit. Heure du lever du soleil et l'heure du coucher du soleil. On passe à la catégorie suivante. Carte. Activez les casiers à butin verrouillé. C'est si vous souhaitez verrouiller ou déverrouiller les casiers du monde. Autoriser la carte personnalisée. C'est si vous souhaitez personnaliser votre carte. Coordonnées X du centre de la carte personnalisée. Encore une fois, c'est si vous voulez personnaliser votre carte. Pareil pour les coordonnées Y. Largeur de la carte personnalisée. Hauteur de la carte personnalisée. Et verrouillage des portes de garage, si vous souhaitez verrouiller ou non les portes de garage. On passe à la prochaine sous-catégorie. Largage de containers. Temps d'attente minimum largage de containers. Ça va être le temps minimum entre chaque largage de containers. C'est exprimé en minutes. De base, c'est 90 minutes. Et on pourra aller à un maximum de 720 minutes. Temps d'attente maximum de largage de containers. C'est le temps maximum entre chaque largage de containers. De base, c'est 120 minutes. Et on pourra aller à un maximum de 720 minutes. Délai chute du container. C'est le temps avant que le container commence à chuter. Cette fois-ci, c'est exprimé en secondes. De base, on est à 540 secondes. Et on pourra aller à un maximum de 600 secondes. Durée chute du container. C'est la durée avant que le container ne touche le sol. Encore une fois, c'est exprimé en secondes. De base, on est à 60 secondes. Et on pourra aller à un maximum de 600 secondes. Temps avant autodestruction du container. C'est le temps avant que le container explose. Encore une fois, c'est exprimé en secondes. De base, c'est 1200 secondes. Et on pourra avoir un maximum de 3600 secondes. On continue avec la prochaine sous-catégorie. Chasse. Chasse maximum. C'est le nombre maximum de créatures chassables dans le monde. Ensuite, temps avant échec de la chasse. C'est le temps que vous allez avoir entre chaque indice avant que cette chasse soit un échec. Encore une fois, c'est exprimé en secondes. Distance avant échec de la chasse. C'est la distance en mètres qui doit avoir entre vous et l'animal avant que la chasse n'échoue. Alors minimum c'est 300 et maximum ce sera 22 000 mètres. Ensuite, vous avez les multiplicateurs de santé de chaque animal, que ce soit de l'ours, sanglier, poule, cerf, et ainsi de suite. Ce sera la santé de chaque animal. On en a fini avec l'onglet Monde. On va passer à l'onglet Réapparition. Autoriser réapparition secteur. C'est si vous souhaitez activer ou désactiver l'apparition dans un secteur. Autoriser réapparition dans un abri. Si vous souhaitez activer ou désactiver la réapparition dans un abri. Coût de réapparition aléatoire. De base, c'est 250. Et vous pouvez mettre un maximum de 100 000 en argent. Coût de réapparition secteur. De base, c'est 1000. Vous pouvez mettre un maximum de 100 000 en argent ou 100 lingots. Coût de réapparition abri. De base, c'est 1 lingot d'or. Vous pouvez mettre un maximum de 100 000 en argent ou 100 lingots d'or. Délai initial de réapparition aléatoire. Alors, c'est en secondes. De base, c'est 0. Vous pouvez mettre un maximum de 18 000 secondes. Délai initial de réapparition par secteur. Encore une fois, c'est par seconde. De base, c'est 30. Et le maximum, c'est 18 000. Délai initial de réapparition à un abri.
ce sera de 45 secondes de base et un maximum de 18 000 secondes. Temps d'attente de réapparition aléatoire, de base c'est 0 secondes et ce sera un maximum de 18 000 secondes. Temps d'attente de réapparition secteur, de base c'est 30 secondes et ce sera un maximum de 18 000 secondes. Temps d'attente de réapparition abri, de base c'est 45 secondes et ce sera un maximum de 18 000 secondes. Multiplicateur réinitialisation temps d'attente aléatoire, ça va multiplier la réinitialisation du temps avant de pouvoir réapparaître aléatoirement. Vous avez la même chose pour les secteurs et vous avez la même chose pour les abris. Ça va multiplier le temps d'attente des valeurs ici pour pouvoir réapparaître. Délai initial suicide, c'est le temps avant de pouvoir se suicider. De base, c'est à 0 et un maximum de 18 000 secondes. Temps d'attente avant un prochain suicide, de base, c'est 60 secondes et maximum, c'est 18 secondes. Multiplicateur de réinitialisation temps d'attente suicide, encore une fois, ça va multiplier la valeur ici pour avoir le temps d'attente au prochain suicide. Montant mort permanente définit le montant d'argent à partir duquel la mort est permanente. Si vous ne souhaitez pas avoir la mort permanente, vous mettez moins 1 million et vous serez tranquille. On va passer au prochain onglet, véhicule. Sous-catégorie ressources. Alors ici, vous allez avoir des multiplicateurs de consommation, que ce soit du carburant, des batteries par le moteur, des batteries par les appareils, des batteries en cas d'inactivité, des batteries par l'alternateur et de la batterie par la dynamo. Plus vous allez augmenter ces valeurs, plus la batterie ou le carburant s'utilisera rapidement. On va passer au prochain onglet, l'onglet génération. Ici, vous allez retrouver le nombre maximum de véhicules par type que vous allez pouvoir trouver dans le monde. Alors, on prend l'exemple des avions, le nombre maximum d'avions dans le monde, le nombre maximum d'avions fonctionnels dans le monde et le nombre minimum d'avions à acheter. Et ce sera pareil pour chaque type de véhicule, pour les motos tout-terrain, pour la Leica, et ainsi de suite. On va passer à la prochaine sous-catégorie, la catégorie divers. Durée max d'inactivité des véhicules. C'est la durée maximum jusqu'à temps que le véhicule ne disparaisse s'il est inactif. Enregistrer les véhicules détruits, ça c'est pour les administrateurs, pour enregistrer et lister les véhicules qui ont été détruits dans un fichier log. On en a fini avec la catégorie véhicules, on va passer à la catégorie dégâts. Multiplicateur des dégâts des sentinelles, ça va multiplier les dégâts que les sentinelles font. Multiplicateur des dégâts des canons électromagnétiques des sentinelles, ça multiplie les dégâts du canon électromagnétique. Multiplicateur des dégâts des grenades des sentinelles. Ensuite, vous avez le multiplicateur des dégâts des sentinelles qui attaquent une base. Pareil pour les canons électromagnétiques quand ils attaquent une base. Et pareil pour les grenades quand ils attaquent une base. Ensuite, vous avez multiplicateur des dégâts des sentinelles aux bases. Multiplicateur des dégâts de l'IA ennemi. Multiplicateur des dégâts du canon électromagnétique de l'IA ennemi. Et multiplicateur de dégâts aux éléments de construction de base de l'IA ennemi. Multiplicateur dégâts des zombies. Multiplicateur décomposition des objets, ça modifie les dégâts que les objets subissent au fil du temps. Multiplicateur décomposition de la nourriture, ça modifie la vitesse à laquelle la nourriture va être périmée. Et enfin, dégâts de détérioration des armes en tirant. Ça va modifier les dégâts infligés à l'arme après chaque tir. On passe à la prochaine catégorie, mécanique. On commence avec la sous-catégorie construction de base. Élément max par drapeau, c'est le nombre maximum d'éléments de base building que vous allez pouvoir mettre par drapeau.
minimum c'est 1 et maximum c'est 9999. Éléments supplémentaires par drapeau, ça modifie le nombre d'éléments de construction de base supplémentaires pour les drapeaux additionnels, minimum c'est 1 et maximum c'est 500. Autoriser plusieurs drapeaux par joueur, si vous souhaitez mettre plusieurs bases sur la map ou une seule. Moi j'ai mis oui, de base c'est non. Placement de drapeaux sur éléments de construction de base permet de placer un drapeau sur des éléments de construction de base. Durée d'acquisition de coffres, c'est le temps qui doit s'écouler en heures après qu'une autre escouade ait placé un coffre dans la zone de votre drapeau, après votre connexion dans la zone de votre drapeau. Ensuite, nous avons le nombre de supports d'armes par drapeau, puis le nombre de supports d'armes par drapeau avant qu'ils ne se détruisent, puis le nombre de supports d'armes muraux par drapeau, puis le nombre de supports d'armes muraux avant qu'ils ne se détruisent. Ensuite, vous avez le nombre de puits par drapeau, et enfin le nombre de puits par drapeau avant qu'ils ne se détruisent. Après, il faut savoir que je ne sais pas que représentent ces valeurs de base. Je ne sais pas combien, par exemple, on peut avoir de puits par drapeau, ou bien de support d'armes. Je n'ai trouvé l'information nulle part. Après, nous avons le nombre maximum de tourelles par drapeau. Alors, de base, ça représente 3 tourelles. Ensuite, nous avons le nombre maximum de tourelles par drapeau avant qu'ils ne se détruisent. Ensuite, nous avons le nombre maximum de carrés de culture par drapeau. Ensuite, nous avons l'option qui permet la pose de plancher sur des murs mi-haut et bas. Et enfin, nous avons l'option qui permet de placer du mur sur un mur à moitié bas. De base, c'est sur non. Moi j'ai mis oui. On va passer à la sous-catégorie suivante. Protection contre les raids. Activer l'enregistrement, ça va vous permettre d'activer ou non les raids pendant que vous êtes hors ligne. Nous allons passer à la prochaine sous-catégorie. Ressources. Multiplicateur de quantité max d'eau périodique. Ça va être le multiplicateur de quantité maximum d'eau dans les réservoirs périodiques pour les puits construits. Ensuite, vous avez le multiplicateur de quantité d'eau récupérée périodique. Ça va être la quantité d'eau récupérée dans les réservoirs périodiques des puits construits. Multiplicateur intervalle de remplissage d'eau périodique. Ça va multiplier l'intervalle de remplissage des réservoirs périodiques des puits construits. Ensuite, on passe au puits du monde. Multiplicateur de la quantité d'eau récupérée à proximité. Ça va multiplier la quantité d'eau récupérée dans les réservoirs à proximité des puits du monde. Multiplicateur chance d'eau récupérée à proximité. Ça multiplie les chances que les réservoirs à proximité des puits du monde se remplissent à nouveau. Multiplicateur délai d'eau récupérée à proximité. Ça multiplie le temps entre chaque contrôle pour les réservoirs de proximité puits du monde. On passe à l'essence. Le multiplicateur du prix de l'essence par unité. Ensuite, la quantité initiale d'essence périodique dans les stations essence. La quantité maximum d'essence périodique. La quantité d'essence récupérée périodiquement. L'intervalle de remplissage dans les stations essence. Et enfin, on aurait la même chose, mais pour le propane. Multiplicateur probabilité d'objet, ça va augmenter tout simplement le loot. Multiplicateur de probabilité objet à examiner, ça va augmenter le loot dans les objets fouillables, comme les meubles ou les caisses. Multiplicateur délai d'expiration, générateur examiné, ça modifie le délai d'expiration pour examiner les objets, comme les meubles et les coffres. Multiplicateur délai d'expiration générateur, ça modifie le temps d'expiration du générateur d'objets dans le monde. Active temps d'attente de groupe d'objets,
ça va servir à activer ou désactiver le temps d'attente de réapparition d'objets là où vous avez looté. Et enfin, multiplicateur durée de temps d'attente groupe d'objets, ça va multiplier le temps d'attente avant qu'il y ait des objets là où vous avez looté. On va passer à la sous-catégorie suivante. Agriculture. Multiplicateur délai d'expiration générateur plante. C'est un multiplicateur qui modifie le délai d'expiration pour examiner une plante. Chance supplémentaire de première récolte. Plus vous augmentez cette valeur, plus vous aurez de chance à la première récolte d'avoir soit des fruits ou des légumes sur votre récolte. De base, c'est à 100%. On va passer à la sous-catégorie suivante. Compétences. Ici, vous allez pouvoir monter tout simplement l'XP de chaque compétence. Comme vous pouvez le voir, il y a toutes les compétences que vous pouvez monter pour gagner de l'XP plus rapidement. On va passer à la sous-catégorie suivante. Les quêtes. Activez oui ou non les quêtes. Durée de cycle globale des quêtes. Ce paramètre détermine la durée de cycle de quête. Après le temps défini, les quêtes seront réapprovisionnées et la limite de quête sera remise à 0. Quête max par cycle de négociant. Ce paramètre définit le nombre maximum de quêtes par commerçant que le joueur est autorisé à accomplir par cycle. Quête simultanée maximum par négociant. Ce paramètre définit le nombre maximum de quêtes que le joueur peut avoir activées en même temps avec un trader. Temps d'attente de réinitialisation des quêtes négociants. Ça va être le temps d'attente avant que l'apparition de nouvelles quêtes dans le registre du négociant. Ça va être exactement pareil pour le téléphone et ça va être exactement pareil pour le panneau d'information. Et enfin, vous avez l'option active ou désactive les exigences des objets de quête bloqués à l'achat d'objets échangeables. Ce qui veut dire que vous pouvez acheter des objets chez le commerçant pour pouvoir accomplir la quête. Ici, c'est non. On ne peut pas acheter d'objets pour accomplir la quête. On passe à la prochaine sous-catégorie. Tourelles. Ici, vous allez pouvoir mettre oui ou non si les tourelles peuvent attaquer les prisonniers. Ici, ce sera pour les zombies. Ici, pour les véhicules. Et enfin, ici, pour les sentinelles. On va pouvoir passer à la prochaine sous-catégorie. Divers. La première option, elle va vous permettre de gérer la quantité d'inertie lors du mouvement. La seconde option, ça va être le multiplicateur de perte d'endurance lors d'un saut. La troisième option, ça va être le multiplicateur de perte d'endurance lorsque vous escaladez. La quatrième option, ça va être le multiplicateur qui va vous permettre de remonter votre stamina plus rapidement lors d'un effort. Délai d'expiration des objets entretenables, c'est tout simplement les objets que vous pouvez entretenir. Si vous n'avez pas d'interaction avec, au bout d'un certain temps, ils disparaîtront. Ici, de base, on est à 360 heures et on peut aller jusqu'à 2400 heures avant que l'objet ne disparaisse. Bonus échec du désamorçage de la killbox. C'est le temps supplémentaire en secondes que vous obtenez pour chaque désamorçage raté de la killbox. Activer protection nouveaux joueurs. Donc si vous voulez activer ou désactiver la protection pour les joueurs. Ensuite, vous avez la durée de protection des nouveaux joueurs. De base, c'est 120, c'est en minutes. Et le maximum, c'est 1440 minutes. Activer l'ouverture automatique du parachute. Encore une fois, si vous souhaitez activer ou non l'ouverture automatique du parachute. Masquer la barre d'accès rapide, oui ou non. Masquer les indicateurs vitaux, oui ou non. Et enfin, si vous souhaitez activer ou désactiver Dina pour vous aider en début de partie. Voilà les survivants, on en aura fini avec
les options Server Settings. Alors je m'excuse par avance s'il y a certaines options où je ne donne pas beaucoup d'informations. C'est tout simplement qu'on a du mal à en trouver à l'heure actuelle. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Et puis nous on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, à la prochaine les survivants.